Bonjour les passionnés des plantes, c'est Asma Brise. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est samedi matin et c'est la tournée d'arrosage des Hoya. J'aimerais partager ce petit bout de plaisir avec vous. Donc, on va y aller tout de suite. On va commencer par l'arrosage du Hoya Shepherdii. Donc, allons-y, comme ça. En fait, moi, généralement, j'arrose mes Hoya une fois toutes les 2 semaines. Parce que on sait que les Hoya n'aiment pas beaucoup de l'eau qui stagne dans les pots. Donc, c'est pour cela que, surtout, on est encore en hiver. Et puis, c'est pour ça que je préfère les arroser juste une fois toutes les 2 semaines et les remettre au niveau de la fenêtre pour qu'elles aient assez de clarté. Et comme ça, elles vont bien et puis ça se passe vraiment parfaitement. Donc là, je vais déplacer la Hoya Shepherdii et on va aller prendre la Hoya. Attendez un peu. Hoya Hindurope. Pour celle-ci, le sable est assez sec, merci. Donc, on va l'arroser. Voilà. Là, je vais laisser l'eau bien absorber, le sable plutôt bien absorber l'eau. Je vais la mettre de côté, comme ça. Ensuite, on va passer au Hoya Crimson Princess. Vraiment, je suis satisfaite de la façon dont mes Hoya poussent. Au début, quand je les ai achetés, j'avais un peu peur parce que c'était une première fois. J'avais peur de ne pas savoir comment les entretenir. Mais pour moi, jusqu'à présent, c'est vraiment un succès parce que elles se portent vraiment bien. Et puis, je n'ai vraiment pas de soucis avec mes Hoya. Voilà, je vais laisser celle-ci aussi l'eau bien pénétrer le sol. Et je vais passer maintenant encore à la Hoya Crimson Princess parce que j'en ai 2 pots. Et voilà, on y va, on lui donne de l'eau. Donc finalement, ce que je pense, c'est que les Hoya sont des plantes qui ne sont pas très difficiles. À mon avis, il faut juste savoir à quel moment les arroser et puis leur donner la clarté dont elles ont besoin. Et au printemps, leur donner aussi, les fertiliser pour qu'elles puissent être encore plus fortes. Et pour moi, c'est vraiment à peu près tout ce qu'il faut pour qu'elles soient vraiment en bonne santé et qu'elles grandissent comme il faut. Donc celle-là, je la déplace aussi. Là, on va y aller avec la Hoya Crimson Queen. Voilà. Donc elle aussi, on va l'arroser. On va l'arroser. Voilà. En fait, je place tous mes pots de Hoya dans un cache-pot, juste pour permettre à l'eau de bien, comment je dirais, de stagner en fait dans le pot plutôt que dans là où se trouve la plante en quelque sorte. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous aimez mes chers passionnés des plantes, ce que vous êtes en train de voir, n'hésitez pas à donner un pouce bleu
Ça me fera beaucoup plaisir. Ok, là, la prochaine qu'on va arroser est la Joya Pubicalix Royale. Voilà, celle-ci aussi, ça fait environ 2 semaines qu'elle n'a pas été arrosée. Donc, elle a besoin de s'abreuver. Et puis, j'adore parce que je vais vous montrer la façon dont elle pousse celle-ci aussi comme il faut. Regardez. Ici, elle est en train de donner de nouvelles feuilles. Et puis, là aussi, regardez, là aussi. Et ici alors, regardez. Regardez comment elle se porte bien. Voilà. Ça, c'est la Joya Pubicalix Royale. Je vais lui redonner encore un peu d'eau parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez. Voilà. Il nous reste vraiment juste une à arroser. Et ensuite, ce sera fini pour la tournée d'arrosage du samedi. Donc, je vais la placer ici. Voilà. Et la dernière et non la moindre, c'est la Joya Australis qui va recevoir aussi sa dose d'eau. Oh, je vais remplir mon arrosoir. Je vais remplir mon arrosoir. Voilà, je pense que c'est bon là. Ok, on va y aller avec l'arrosage de la dernière plante de Joya. Voilà. Donc, on avait dit que celle-ci, c'est la Joya Australis, qui est aussi très bien feuillue. Et ce qui rend même difficile d'aller trouver le sable, la terre pour l'arroser. Et on va la tourner un peu, comme ça. Et voilà, on donne de l'eau. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me donner un pouce bleu pour m'encourager dans les vidéos que je fais par rapport aux plantes que j'adore. C'est une partie de plaisir pour moi les samedis matins de m'occuper de mes plantes. Donc, je vous fais un tour rapide. Voilà. De ma collection de Joya. Voilà, c'était Asma Brise. Et puis, au plaisir de vous retrouver à nouveau dans une autre vidéo. Bon samedi et au revoir.